décrochage scolaire en France, c'est 100 000 jeunes tous les ans. 100 000 jeunes, 100 000 personnes, c'est la ville de Rouen, c'est la ville de Nancy. C'est absolument énorme. Et évidemment, le numérique embauche principalement des gens qui ont un diplôme. Donc ça pose un problème. Alors, évidemment, ce n'est pas les 100 000 jeunes qui vont faire informatique, mais c'est plusieurs centaines de jeunes qui sont voués à ça et qui ne vont pas faire de numérique. Et c'est bien dommage parce que c'est un gâchis terrible. On les appelle les invisibles dans les statistiques nationales. Alors, les invisibles, pourquoi? C'est essentiellement parce que ce sont des jeunes qui sortent de l'adolescence, qui est une période compliquée. Les parents souvent sont démunis, ne savent pas trop quoi faire, comment gérer les problèmes de leurs gamins, ils ne savent pas forcément qui ou demander de l'aide. Et donc, évidemment, les associations ne sont pas forcément au courant, l'éducation nationale a parfois du mal à repérer les jeunes et à bien les orienter. Alors, très bonne question. Nous sommes une entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc nous, notre objectif, c'est de lutter contre l'exclusion générale et toutes les précarités. Alors depuis quelques années, on travaille beaucoup sur le décrochage scolaire. C'est un sujet qui nous intéresse énormément. D'abord parce que c'est un public extrêmement attachant et qui a des rythmes de progression absolument fulgurants. En quelques semaines, quelques mois, on a des miracles qui se produisent devant nos yeux. Et c'est extrêmement gratifiant. La génération réseau a été mise en place en 2021. On a plusieurs partenaires. On a évidemment le ministère du Travail, la DRIET, Pôle emploi, et les acteurs locaux, l'école de la deuxième chance, dont vient Anis. On a le Garage Numérique, qui est une association partenaire avec laquelle on travaille énormément. Et je laisse peut-être Anis présenter un petit peu le parcours, un exemple de parcours brillamment réussi. Alors pour le coup, moi j'ai commencé par l'E2C de Paris, à Stalingrad, ce qui m'a débouché un stage avec un partenaire de réseau social en informatique, ce qui m'a permis de prendre beaucoup en compétences, en connaissances, ce que je ne savais pas forcément. Et ensuite ça m'a débouché sur un CDDI à réseau social. Voilà, donc c'est un CDD, un CDDI comme tu dis, donc un CDD d'insertion. Alors c'est un vrai CDD, c'est pas un stage, c'est pas une alternance, c'est un vrai contrat de 35 heures, payé 35 heures, enfin on est sur un travail à temps complet, pendant lequel Anis, donc peut-être tu peux dire un peu, parler des audits que tu as fait? C'est ça. Alors on a effectué certaines audits chez de nouveaux clients qu'on a eu récemment. Ça consiste en fait à aller sur place, prendre à peu près tous les postes s'ils sont disponibles, contrôler les postes, voir quels composants ils ont, leur dire s'il faut qu'ils le changent, il faut qu'ils augmentent par exemple la puissance d'un poste. Ou alors les postes peuvent être très fonctionnels et on leur fait juste un compte rendu en fait. Voilà, et alors en parallèle à ça, il y a une formation qui est faite avec nos jeunes pour les amener à un diplôme de bac plus 0, voire au-delà, et un diplôme de technicien d'assistance en informatique. Donc Anis s'inscrit dans cette logique-là. Nous sommes avant tout des informaticiens, donc nous avons l'habitude de travailler en mode projet, nous avons aussi l'habitude de travailler par itération successive, et c'est comme ça qu'on a fait pour Génération Réseau. On a aussi l'habitude d'échouer et de réessayer encore et encore jusqu'à ce que ça marche. Donc voilà, au départ c'était un peu hésitant, on avait des jeunes qui venaient directement sur le plateau technique, c'était un peu compliqué. Après ça on a décidé de travailler avec le Garage Numérique et je veux dire qu'aujourd'hui on a à peu près aucun échec avec les jeunes, donc 100% de réussite, c'est vraiment bien. Et on arrivera normalement à la fin de l'année à une quinzaine de personnes qui seront passées chez nous dans le programme Génération Réseau, comme Anis. Alors oui, on a déjà des résultats, bien sûr. Le premier résultat le plus important, évidemment, c'est qu'on a des jeunes qui sont embauchés avec des vrais contrats. Donc ça c'est extrêmement important pour eux, évidemment. Nous avons également des jeunes qui sont inscrits sur des parcours de formation avec des résultats absolument incroyables. Des jeunes qui arrivent avec bac-2, qui en un an, même pas, se retrouvent sur des parcours de formation en bac+2, ce qui est assez étonnant. Mais surtout, on a des jeunes qui tous les jours, on le voit, c'est assez frappant,
acquièrent des compétences, un savoir-être, un savoir-faire en clientèle, une aisance qui font que ça devient de vrais grands professionnels de l'assistance en informatique. Alors, plusieurs leçons. La première, je croyais qu'il fallait beaucoup de temps pour former des techniciens. Et avec Génération Réseau, je me suis rendu compte que c'est finalement assez rapide. En quelques semaines, on arrive à faire des vrais professionnels, capables de prendre le téléphone, d'aller en intervention. Et chaque fois, ça m'étonne. Récemment encore, on a 3 jeunes qui ont fait un tour de France, qui ont été voir 60 sites, et pour une mission qui s'est très très bien déroulée. Donc ça, c'est déjà la première leçon, c'est la fluidité et la facilité avec lesquelles des publics de décrocheurs arrivent à devenir techniciens d'assistance. Et j'ai envie de dire, la deuxième leçon, c'est qu'il faut le faire, la formation est très expérientielle, ça se fait par l'expérience, par la communication régulière, fréquente, et pas en mode professoral avec un prof d'un côté, un élève de l'autre. On doit toujours garder ce côté ludique de l'informatique, ce côté très amusant, et ce qui permet derrière de faire une interaction entre nous, et donc d'arriver assez rapidement à de très bons résultats. Merci Yanis. Merci à toi Idriss.